La région Auvergne-Rhône-Alpes vous présente Évasion en région. Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour un nouveau numéro d'Évasion en région. Aujourd'hui, on se retrouve sur le plateau de Solaison à 1500 mètres d'altitude, au cœur de la Haute-Savoie, et c'est là un euphémisme puisqu'on est tout simplement au centre géographique même de la Haute-Savoie. Et avec moi sur ce plateau, j'ai la chance d'avoir Sophie Miléo, directrice de Faucigny-Glières Tourisme, jeune directrice depuis une petite année. Bonjour. C'est ça, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci de venir faire ce reportage sur Solaison. C'est un plaisir, c'est un plaisir. Il faut dire qu'ici, il y a beaucoup de choses à faire, à voir, à découvrir. C'est vrai que c'est un territoire ancestral avec des traces de l'homme depuis près d'un millénaire et pourtant un jeune territoire finalement avec des regroupements de communes, avec des nouvelles communautés de communes qui a fait que l'offre touristique a été finalement repensée, redynamisée il y a quelques années. On est reparti presque d'une page blanche. Oui, tout à fait. En fait, la particularité, donc, c'est qu'on intervient sur un territoire intercommunal et à l'inverse de certaines stations montagnes, on a un territoire de 7 communes avec, des communes de vallée. Donc Aïze, Marigné, Vougy, Contamine-sur-Arve, donc ont des problématiques un peu différentes et puis Bonneville avec son château qui est en pleine rénovation et puis des communes de moyenne montagne avec donc Glières-Val-de-Borne qui a récemment fusionné entre Mont et Petit-Bornand-le-Glières et Brison. Donc avec le plateau, donc plein de problématiques différentes, plein de choses à valoriser. Donc c'est hyper riche, on a de la chance d'avoir un territoire aussi varié. Alors comment on organise justement l'offre touristique sur un territoire aussi varié et qui plus est au milieu d'autres territoires qui ont quand même le vent en poupe, on pense aux Aravis, au pays du Mont-Blanc, etc. C'est difficile de se faire une place au milieu de tout ça? Oui. On est au cœur, comme vous dites, de la Haute-Savoie, mais en même temps, qui dit cœur dit entouré de pépites aussi dans un territoire qui est la Haute-Savoie, qui est d'une richesse incomparable. Donc nous, on tente la carte de la démarcation. On a, avec l'abbaye d'Entremont, un petit site pépite, on va dire, sur lequel on s'appuie. On a aussi le château des Sires de Faucigny, à Bonneville, qui est en pleine rénovation. Donc on a déjà fait une saison culturelle l'an dernier. Et là, avec les événements, on a dû reporter cette saison. Mais on est aussi autour de ce château. On met aussi en avant notre vignoble à Aïze, autour du vin. Voilà. Et puis, depuis un moment, sur le schéma de la randonnée, on est un petit peu en décalage par rapport à certains territoires. Et là, on a enfin signé un schéma sur 5 ans. Donc, on va valoriser l'ensemble de notre territoire avec des boucles phares. Donc, on met vraiment l'accent sur la mobilité douce, sur la découverte nature. C'est notre carte à jouer parce qu'en plus on a des sites exceptionnels. On a le plateau des Auges, on a le Jalouvre, on a le Maule, on a le plateau de Solaison, Roger de l'Échaud, plateau de Cenise, des pépites qui sont très peu connues. Et toutes ces boucles qu'on va créer et qu'on va mettre en avant parce qu'il existe peu de choses pour les mettre en avant. On va essayer de faire découvrir notre territoire d'une autre manière. Alors c'est vrai que justement au niveau de l'outdoor, là on est un petit peu dans la Mecque. Tous les sports qu'il est possible de faire aujourd'hui dans le département, on peut les faire dans Faucigny-Glières. Oui, tout à fait. Avec nos deux plateaux, donc Solaison et Glières, on a quand même des domaines nordiques exceptionnels. Glières, on le partage avec Annecy, mais on le partage très bien. Bon intérêt, ça se passe bien pour l'instant. Oui. Puis on a le syndicat mixte des Glières par-dessus qui met en avant pas mal de sorties nature, pas mal d'événements aussi. Donc au niveau du ski de fond, des raquettes, chiens de traîneau, on a vraiment une offre. On a même ici un petit fil-neige pour l'initiation au ski alpin des tout petits. Et puis l'été, on a une offre VTT, on peut faire du canyoning, on peut faire, il y a des spots essentiellement de randonnée, mais la pratique outdoor, oui, est intense. Et on l'a encore
développer cette année parce que donc sur le plateau ici même, on va inaugurer dimanche un parcours d'orientation. Ok. Voilà. Donc, dans l'air du temps, là également. Ouais, alors ce site, donc moi toute fraîchement arrivée, je l'ai tout de suite vu comme ça, c'est que c'est un territoire très préservé, avec peu d'impact. Enfin, je voulais vraiment une activité qui soit peu impactante sur l'environnement. C'est vrai que c'est en train de se développer justement Voilà. ce genre de tourisme vert, si on peut dire, Ouais. avec le moins d'empreintes possible au niveau de l'homme. C'est dans l'air du temps, c'est amené justement à se multiplier ce genre d'offres sur le territoire? Bah, nous, c'est à la limite je pense que c'est notre avenir. Faucigny-Glières Tourisme, on va s'engager dans ce sens. Et je pense que n'ayant pas aussi de station alpine, de ski alpin, on a vraiment des territoires hyper préservés où il y a très peu d'impact. Donc on va aller en ce sens. Et là, le parcours d'orientation, donc je vous ai ramené le petit visuel. On va le proposer, donc c'est un parcours en toute liberté, donc avec des balises cachées sur le plateau. On a juste une carte pour s'orienter et une boussole, accessoirement quand on sait s'en servir. Et donc vous avez 10 postes à pointer. Et chaque poste reprendra une thématique du plateau. Donc en plus, ça permet de découvrir le plateau d'une manière libre, à son rythme, à son temps. Et apprendre des choses quand même. Voilà, parce que la question donc, est à choix multiples. Et la réponse est donnée par le poinçon de la balise. Donc il faut trouver la balise pour avoir la bonne réponse. Ouais, justement, aujourd'hui, Voilà. c'est aujourd'hui vraiment un des fers de lance des activités ici. Ouais. Il y a beaucoup de tourisme, beaucoup de touristes différents qui viennent Oui. chercher plein de choses. Comment on arrive finalement à hiérarchiser, si on peut dire, toutes ces activités? Est-ce qu'il y a des passes? Est-ce qu'il y a des formules? Alors, nous, en plus, on est un territoire autour de Bonneville où il y a une richesse aussi culturelle et un dynamisme de la population locale. Donc, on va dire, depuis l'existence de Faucigny-Glières Tourisme, on a inclus aussi le tourisme local et de proximité. Donc il est très important aussi dans notre offre. Et à l'image de la fête de la montagne qu'on organise tous les 2 ans et qui permet justement de fédérer aussi la population locale autour de ces événements et en même temps de satisfaire le touriste et le visiteur. Territoire incontournable, on le disait. Justement, en parlant de culture et de patrimoine, je vous propose de faire un petit focus sur l'une des perles de ce territoire. Il s'agit tout simplement de l'église abbatiale d'Entremont, donc de Glières-Val-de-Borne depuis quelques années. Il s'agit de Notre-Dame de tous les Saints, un site tout simplement exceptionnel. Je vous propose un petit focus et on se retrouve ici dans ce superbe plateau de Solaison juste après. Au cœur de la vallée de Borne, l'église abbatiale Notre-Dame de tous les Saints protège depuis près de 900 ans déjà les habitants d'Entremont et du Petit Bornand. Un édifice dont l'histoire singulière attire chaque année plusieurs centaines de curieux. Il faut dire que l'on peut y découvrir de nombreuses particularités, à commencer par sa façade ornée de fresques murales. C'est un espèce de panneau publicitaire, il ne faut pas aller chercher plus loin. On est ici sur le fief de seigneurs. Bien qu'ils aient été religieux, ils étaient seigneurs et ils voulaient que ça se sache. Donc quoi de mieux que de le mettre directement sur la façade avec des blasons qui chantent les grands hommes d'Entremont. Et puis d'autres petites particularités, entre autres le fer à cheval qu'on aperçoit là dans la porte et qui a lui aussi toute son histoire et qui nous ramène à une légende moyenâgeuse. Des légendes, il y en a beaucoup autour de Notre-Dame de tous les Saints. La plupart sont d'ailleurs aujourd'hui proposées aux visiteurs via des excursions guidées. Pourtant, il n'est pas si aisé de résumer près d'un millénaire d'histoire en une seule visite. On va commencer au XIIe siècle, on va voir comment la rivalité entre les comtes de Genève, les barons de Faucigny vont justement susciter chez les comtes de Genève l'obligation quasi de faire ériger ici un lieu de prière, un prieuré d'abord dans un premier temps, puis comment ce prieuré va s'asseoir de manière à devenir une abbaye en s'attirant les largesses des maisons nobiliaires alentour, puis comment cette abbaye va devenir seigneurie, puisque nos abbés vont même décrocher une couronne.
Et ensuite, la pente descendante, hein, comment à partir de là, nos seigneurs vont perdre peu à peu et de leur faste et de leur aura, tout en nous laissant néanmoins du mobilier qui est tout à fait remarquable, que ce soit les stalles, le retable ou les pièces du trésor. Car en effet, parmi les reliques et les vestiges du passé, quelques éléments laissent toujours aujourd'hui de nombreuses questions, au point d'inspirer des sujets d'études. On a ces stalles qui datent du XVe siècle, on est dans un travail gothique, le gothique flamboyant, avec des personnages auxquels on s'attend sur des stalles, des saints, des martyrs et des personnages beaucoup plus inattendus, mais peut-être n'en dirai-je pas plus, et pour les découvrir, il faudra venir les voir. Et de la même façon, et bien sûr notre retable, les spécialistes remarqueront qu'on a des choses très académiques, puisqu'un retable sert de catéchisme, donc là aussi on peut décrypter un petit peu les dogmes présents sur le retable. Et là aussi, quelque chose de tout à fait non conventionnel et peut-être même un petit peu audacieux. Autant de trésors à découvrir par le biais des guides du patrimoine et qui participent toujours activement au rayonnement du territoire, et ce, comme depuis sa construction en l'an 1115. On se retrouve toujours sur ce magnifique plateau de Solaison à 1500 mètres d'altitude avec Rémi Tolo qui nous a rejoint, le nouveau gérant, enfin le gérant maintenant du gîte qui est juste derrière nous, le gîte de la Fruitière, un site incontournable justement sur ce plateau et qui fait partie de la tradition, qui bosse 4 saisons justement. Aujourd'hui c'est l'été et j'imagine qu'il y a plein de choses à faire. On pense forcément à l'hiver, aux pistes de ski de fond comme on l'a dit avec la directrice de l'Office du tourisme, mais l'été c'est aussi un site où il y a beaucoup de choses à faire. Oui, bonjour et merci de m'accueillir par là. C'est un plaisir. Oui, le plateau de Solaison, c'est 4 saisons. C'est vrai que l'hiver, c'est la plus grosse saison, mais l'été, il y a énormément d'activités à faire. Mes clients qui viennent au gîte tous les week-ends, qui réservent et qui privatisent le gîte, en profitent pour faire différentes randonnées, comme la Pointe d'Andelle, les Rochers de l'Échaude, les petits tours du plateau. Ce qui est bien, c'est qu'il y en a pour tous les niveaux. Et du coup, tout le monde peut en profiter. Voilà. C'est quoi le type de public, si on peut dire, qui vient réserver, toi, pour ton gîte? Alors moi, pour mon gîte, c'est un public très familial. Je reçois soit des réunions de famille, des cousinades en fait. C'est un gîte qui se prête vraiment bien pour ces réunions de famille de 30-40 personnes. On reçoit aussi des groupes pour fêter des événements particuliers, des petits mariages, des anniversaires. Donc c'est des gens qui viennent célébrer quelque chose ensemble. Le but de se retrouver, c'est déjà génial. Et d'être en plus sur le plateau de Solaison et de pouvoir profiter des activités outdoor, c'est un plus, quoi. Bon, ça occupe les week-ends. J'imagine que le reste du temps, le gîte il sert quand même à quelque chose. Et notamment, oui. il y a les colonies, les fameuses classes voilà, vertes. Exactement. Donc il a les agréments, le gîte a les agréments pour accueillir les classes vertes et les colonies de vacances. Donc pour les colonies de vacances, on a les colonies de vacances de la communauté de communes qui viennent avec une vingtaine d'enfants et puis qui profitent aussi avec des accompagnateurs moyenne montagne de découvrir la faune, la flore et les activités. Donc c'est souvent des enfants du coin qui viennent découvrir la montagne et apprendre plus sur leur environnement en fait. Ils en apprennent beaucoup justement, c'est vraiment un site sur lequel les jeunes du coin peuvent encore apprendre des choses sur leur milieu, sur leur territoire. Exactement, oui, ils peuvent apprendre énormément de choses parce qu'on s'aperçoit qu'il y a énormément de jeunes qui ne connaissent pas la montagne, même s'ils habitent en Haute-Savoie. Donc avec des accompagnateurs, des gens qui connaissent le milieu, ils peuvent leur montrer vraiment toute une faune, une flore qui est ici abondante sur Solaison. Et apprendre vraiment beaucoup de choses et ils ressortent de ces semaines enjouées, quoi. Bon, 2020, on le disait, c'est une année un peu particulière pour beaucoup de monde, en tout cas pour tous les professionnels du tourisme dont tu fais partie. Comment ça s'est géré pour toi, entre guillemets, déjà la passation fin d'hiver un peu abrupte jusqu'à la saison d'été? La fin d'hiver a été vraiment, elle s'est coupée net. Et puis après, on n'a pas pu rebosser du coup pendant 3 mois. Ça a été 3 mois vraiment à l'arrêt complet. Et puis après, on a pu redémarrer l'activité tranquillement. Mais c'est vrai que les gens sont toujours un peu frileux de se réunir dans des lieux à 30-40 personnes.
Et puis les colonies de vacances ont été annulées pour cet été, quoi. Mais bon, ils reviendront l'hiver prochain. Ouais. On paye encore les pots cassés là concrètement ou ça va être... Concrètement, l'été, on va tourner à 50%, grand max 50% de la capacité et du chiffre. Après, normalement, à partir de septembre, l'activité devrait reprendre un flot continu normal, donc ça devrait bien repartir, quoi. Pour autant, tu le disais, c'est vrai qu'ici, c'est vraiment un site 4 saisons. On est en plein été, mais tu as déjà commencé à penser un petit peu à l'après et aux saisons qui arrivent. Dans tous les cas, il faut toujours penser à l'après, toujours penser à une saison d'avance. Donc on se met déjà dans la saison prochaine, dans la saison d'hiver. Et c'est vrai que le gîte est déjà quand même réservé tous les week-ends jusqu'à mi-novembre. Donc on a de quoi voir venir quand même. Bon, il reste quand même un petit peu de place au cas où il y a des retardataires qui veulent faire un petit événement. Alors, on peut toujours trouver un petit peu de place, voilà, faut regarder. Bon, en tout cas, ici sur ce plateau, j'ai l'impression que c'est une grande famille avec les différents acteurs du tourisme local, que ce soit les restaurants, que ce soit toi, le gîte, les fermiers des alentours, tout le monde se connaît. J'ai l'impression qu'il y a vraiment une homogénéité finalement entre... Oui, on a besoin de ça ici, c'est de l'entraide en fait. C'est ce qui existe dans les petits villages, dans les petits endroits comme ça, c'est de l'entraide. On s'entend très bien avec les autres restaurants et puis moi je me fournis en fait aux fermiers du plateau, tout ce qui est fromage, pour qu'on marche tous ensemble et puis c'est agréable. C'est agréable de tous se connaître et de s'entraider, quoi. J'ai l'impression qu'ici c'est un petit secret spot quand même qui n'est pas si connu de toute la Haute-Savoie et de tous les touristes qui peuvent venir dans nos belles montagnes. Qu'est-ce qui manque selon toi pour que ça devienne justement un des coins incontournables ? Il y a aussi, nous on aime bien ce secret spot et d'y faire partie et d'y préserver dans ce sens un peu secret. Après, nous, on n'a pas envie d'un gros développement de trop de monde. On a envie que ça se fasse dans une certaine intégration, que ce soit écologique et du respect de la nature. Donc, on va accueillir autant de personnes qu'on peut, mais on ne va pas surcharger non plus le plateau de personnes qui rendraient pas forcément la chose agréable après. Garder l'esprit. Garder l'esprit Solaison, c'est se balader, profiter de la nature, du calme et pas forcément être dans la foule. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette année qui arrive ? Du monde et puis du monde pour le gîte et puis des beaux week-ends et puis voilà. Promis, la prochaine fois qu'on vient ici, on s'arrange pour avoir un grand ciel bleu et des superbes paysages parce qu'il y en a beaucoup en tout cas. Merci beaucoup Rémi d'avoir participé à cette émission. Merci à vous. Bon courage pour la suite. Merci à vous. Et puis je te laisse vaquer à tes occupations et j'accueille tout de suite la remplaçante directe, tac tac, Géraldine Marcelin, la nouvelle gérante du restaurant Les Rocailles. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci de nous accueillir sur ce plateau parce que c'est un peu nous les touristes concrètement. Il n'y a pas de souci. On y est tellement bien que... Voilà. Vous prêchez un converti. Voilà. Dites-moi, c'est vrai que ici, le plateau de Solaison, on y vient aussi justement pour ces restaurants, quelques enseignes historiques. Vous avez repris l'une d'entre elles, Les Rocailles. Oui, avec mon mari. Question bête et méchante, comment on atterrit à Solaison comme ça? Faut le vouloir un peu à la base. Faut être amoureux et de la montagne et puis et puis de l'activité aussi parce que quand on est là, c'est tranquille, on est bien. Même s'il y a du boulot, on est bien. On l'a évoqué avec les invités précédents justement. C'est vrai qu'il y a un état d'esprit assez particulier ici sur ce plateau. C'est bon enfant. Et tout le monde s'apprécie, tout le monde apprécie le coin. Les enfants sont heureux ici aussi. Donc même s'ils sont loin de leurs copains, ils sont pleinement épanouis. Donc tout va bien. Donc vous connaissiez le plateau avant de vous installer ? Oui, on est de Bonneville depuis... mon mari est né à Bonneville. On avait une entreprise de peinture pendant 25 ans sur le secteur de Bonneville. Donc voilà, on a tout vendu pour venir là et c'est un changement de carrière complet. Mais sacré choix de vie quand même. Mais un beau choix de vie, beau choix de vie. On vous voit souriante, du coup c'est que ça se passe bien en ce moment ? Pleinement, très heureux, vraiment, vraiment. Alors c'est vrai qu'on le disait, 2020, année un petit peu particulière, j'imagine que pour lancer un commerce, un restaurant, ça ne doit pas être évident. Aujourd'hui, on en est où pour vous ? Ça se passe bien, les règles de sécurité sont en majorité suivies, donc masque, lavage des mains, nous on a le masque obligatoire, on essaye de faire au maximum pour que tout soit sécurisé. On a refait beaucoup de choses dans le chalet pour sécuriser, donc voilà.
les sanitaires, la salle de resto, les distanciations. Voilà, on fait un maximum pour que tout le monde s'y sente bien et puisse venir en toute sécurité. Pour l'instant, le public est là? Le public est là, C'est déjà pas mal. fidèle et content. Alors Donc, il y a une des grandes traditions aussi qui fait partie incontournable du terroir sur ce plateau de Solaison, c'est quand même les beignets de pommes de les terre. beignets. Ça c'est incontournable, quelle que soit Incontournable. la devanture la et le devanture, restaurant. on y est. Donc vous allez perpétuer la tradition? On continue, pareil. Ok. On a Madame Serrali qui nous a formé, qui a formé mon mari sur ce produit. Et, je trouve qu'il excelle, donc c'est bien. Il y a de bons retours, donc c'est parfait. C'était important finalement de continuer cette tradition, de continuer de faire la formation pour proposer un petit peu ça. Oui, parce qu'on ne peut pas reprendre une activité comme ça. Surtout, nous, on venait du bâtiment quand même si on adore cuisiner, recevoir, etc. Recevoir les amis et puis recevoir le public, c'est différent. Et automatiquement, il s'est mis dedans et puis il s'en sort très bien. Et voilà, donc tout le monde est ravi. Alors on le disait tout à l'heure, c'est vrai que c'est une grande famille ici. Oui. Les liens entre les commerces, les acteurs du territoire sont vraiment très très proches. J'ai l'impression qu'il y a vraiment un état particulier, un état d'esprit particulier sur ce plateau. Qu'est-ce qui fait ça selon vous? Il y a une vraie solidarité. On a eu un accueil tant par les copains de la Bruyère que par le restaurant Les Touristes, Gigi, tout ça. On a eu un bel accueil. Avec Rémi, ça a collé, matché tout de suite et tout, c'était super. Et puis voilà, il y a une belle solidarité. On a eu quelques petits soucis de démarrage et ils ont tous répondu présent, donc c'est vraiment super. Et puis voilà, on n'a qu'un regret, c'est que David s'en va. Et puis voilà, mais on va continuer. Hein? J'en attendais pas moins. Alors aujourd'hui, ce plateau il marche très très bien. Il a trouvé son public depuis de nombreuses années déjà. Comment vous voyez maintenant la suite, les années ou les saisons qui arrivent? Je pense que ça peut aller que mieux et que ça peut. Le public restera là de toute façon. Ils viennent chercher ils aiment la nature, ils aiment la tranquillité aussi, le côté convivial, ils l'ont au plateau de Solaison, ils l'auront été comme hiver, parce qu'on va être ouvert été comme hiver. Donc voilà, et puis on a apporté quand même pas mal de petites choses nouvelles, et mettre un coup de jeune sur le plateau, ça va rapporter un peu de monde, et puis, mais je pense qu'il y a des belles choses à faire et à voir. Et tant le matin que le midi que le soir, voilà, l'été, l'hiver, c'est jamais pareil, et c'est super chouette d'être là, en fait. En voilà un beau message plein d'énergie et de sourire. Ça fait plaisir. Voilà, on est au plateau de Solaison. Vous avez compris le message. Il faut venir ici tout simplement pour profiter de cette belle nature et des bonnes personnes qui sont ici. En tout cas, voilà. Merci beaucoup Géraldine d'avoir participé à cette émission. Merci. Tout merci bon pour à la vous. Suite. Hein, pas de souci. Puis, ça devrait faire. Oh, on n'en doute pas. On n'en doute pas. Et on arrive déjà à la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à notre antenne. On se retrouve très bientôt pour de nouveaux numéros d'Évasion en région. Semaine prochaine, c'est Clémence qui prend le relais pour de nouveaux territoires. D'ici là, moi, je vous souhaite tout de bon sur notre antenne. La région Auvergne-Rhône-Alpes vous a présenté Évasion en région.